y a certains qui ont décidé qu'à travers les ventes de livres ou bien de costumes comme Lady Grace, ils vont prendre une partie de 15 à 10% pour les mettre dans la lutte contre le cancer. On va essayer d'aider les personnes pour payer les chimiothérapies, pour essayer normalement de mettre un peu de sous pour aider ces gens. En dehors d'elle et tout, nous avons Patrick Nellet. Patrick Nellet, c'est un photographe qui a accepté de donner de son temps, justement, pour faire des séances photos à ces femmes. On va les photographier, les habiller, les rendre un peu plus gaies, quoi. Alors, que ce soit Terre d'Homme ou la lutte contre le cancer, il y a cet amour de photos. Pourquoi? L'amour des photos, pourquoi? Parce que moi, j'ai remarqué que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ont des photos de Barack Obama, de Beyoncé, ont des photos de grandes stars. Mais on n'a pas les photos de nos propres personnes au Cameroun. On aime les photos de P-Square, je n'ai rien contre, je les aime bien. Mais sauf que, bizarrement, la photo contribue à vendre un pays. C'est la première empreinte... Une autre identité, Une autre identité. Oui. C'est la première empreinte de vie d'un homme sur Terre, parce qu'on prend les photos de bébé, et quand on décède, ce qui nous reste, ce sont des photos. C'est immortel. C'est ce qui reste après nous. Et j'ai décidé de faire une campagne photo. Pourquoi? Parce que je vais la mettre sur Internet et aussi sur des supports visuels numériques pour que ça ait plus d'impact, mais pour que ça puisse rester pour édifier les générations à venir. Et dans la séance photo, en fait, aussi, c'est chargé d'émotions. On ressent réellement, on n'a pas besoin des fois de parler. C'est pour ça qu'on aime bien l'expression une photo vaut 1000 mots, en fait. Donc c'est justement ça. Alors Minou, on va devoir se séparer en espérant simplement que Terre d'Homme verra très bientôt le jour. Peut-être c'est à toi même de dévoiler où nous pourrons voir le programme. Alors là, Terre d'Homme, ça c'est pas bien ça. Terre d'Homme va voir le jour sur Vox Africa. C'est Vox Africa, on est en plein pour en parler, mais ils ont décidé de soutenir le projet. Et je voulais aussi, Terre d'Homme, c'est aussi une équipe, c'est Ciné Noir. C'est Ciné Noir de Guy Roland est là, de Diane Moira, c'est Alain Gann, c'est toute une équipe en fait qui se sont mis autour. C'est Jean-Philippe Bell en fait aussi qui a décidé normalement de se charger de l'imprimerie et tout. C'est Yvan Bruno Bécolo, Jacques-Olivier Thuès. Mais je rends vraiment un très grand hommage aussi à Pape Suizy Julien. C'est un jeune de 26 ans qui a fait tous les beats de Terre d'Homme en fait. C'est-à-dire que maintenant on ne va pas aller prendre des sons qui nous appartiennent pas. Toute la jinglerie de l'émission a été conçue ici et tout. Donc c'est Guy qui a normalement travaillé aussi sur les photos. C'est tout un ensemble en fait et tout. Et je suis très contente d'eux. Et j'aimerais bien, avant de terminer, chanter ce son des Freedom Riders. Les Freedom Riders, les Freedom Riders, ce sont des jeunes étudiants. Moi, je m'inspire beaucoup d'eux, américains, qui ont décidé de mettre fin à la ségrégation raciale de Montgomery jusqu'au Mississippi. Aller à Jacksonville, se sont fait incarcérer. Et chaque fois que leurs géolés blancs leur disaient « Vous allez morfler », ils disaient « The buses are coming, oh yeah ». The buses are coming, oh yeah. Et moi, je voulais dire que the men of terre are coming, oh yeah. Voilà, donc je voulais dire justement que nous sommes en train d'arriver. Je suis très fière en fait justement de mettre ces hommes en avant. Mais ce que je voulais le plus vraiment souligner et qui m'a le plus touchée, c'est que dans Terre d'Homme, c'est toutes les tribus qui travaillent ensemble. Pour la première fois, j'ai des hommes qui se sont mis ensemble pour mettre en avant une jeune femme comme moi. Et c'est sans distinction de tribu. Il y a des Bassards, des Bamileke. Il n'y a que la valeur qui compte pour pouvoir en faire partie. C'était une manière de dire quand même qu'il faut arrêter. Hein. Parce qu'on dit souvent que le tribalisme c'est une gangrène, mais moi je n'ai pas vécu ça. Et ça montre que maintenant les femmes ont besoin des hommes pour être soutenues. C'est juste qu'il faut qu'on les traite bien. Voilà. Merci Minou, Christelle, d'être venue parler des Terres d'Homme et de tes projets sur Vox Africa. Oui, merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de Focus. À très bientôt pour une autre. Au revoir.